Hey, merci beaucoup tout le monde d'être là. Ça fait... Depuis quand qu'on ne s'est pas vu en présentiel? Dernière assemblée, ça doit faire plus d'un an et demi. Merci. Donc, la manière qu'on fonctionne, c'est pas compliqué. Il y a une assemblée de conseil régulière. Il y a une période de questions au début. Ensuite de ça, il y a une période de questions au début, puis ensuite de ça... Oui, M. Lefebvre? Non, c'est pas la période de questions. J'explique comment ça marche. Il y a une période de questions au début, une dizaine de minutes. Les gens peuvent poser des questions tout de suite, ceux qui veulent s'en aller. Si vous voulez rester, il n'y a aucun problème. On passe l'assemblée au complet, puis ensuite de ça, il y a une autre période de questions à la fin. OK? Pour la période de questions, vous pouvez rester assis. Ça va vous permettre d'enlever les masques aussi. Posez vos questions. On vous demande simplement, peu importe qui, vous identifiez votre nom, votre adresse et votre question. Ça marche? Fait que là, on va commencer l'assemblée, puis après ça, on va passer à cette période-là, parce qu'il faut l'ouvrir avant. C'est bien ça, Maître Saint-Antoine? Allez-y. Il y a 2 points qui sont retirés à l'ordre du jour. Oui, donc le premier point pour l'ordre du jour, on retire les points 7.8 et 16.7. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me... L'adoption de l'ordre du jour avec les 2 changements? Merci beaucoup. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. L'adoption des procès-verbaux, la séance ordinaire du 9 août et les séances extraordinaires du 23 et 30 août. Est-ce que j'ai un proposeur appuyeur? Je le propose. Merci. Appuyé par? Merci beaucoup. Résumé des... On va tout de suite faire le résumé des séances? Non, on va passer à la première période de questions. Je vous rappelle, vous faites simplement vous nommer votre adresse, posez votre question, une dizaine de minutes au début, 10-12 minutes, puis ensuite de ça, si ce n'est pas terminé, on passe à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Sinon, vous voulez attendre. M. Lefebvre, voulez-vous poser une question immédiatement si vous voulez attendre? C'est le temps. C'est le temps. Allez-y. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous autres Il en manque quelques-uns, mais c'est pas grave. J'aimerais savoir l'écart qu'il y a entre le règlement qui a été voté le 1er avril 2019, de 1773 a été voté le 1er avril 2019, et puis là, il y a un creux. Vous avez demandé les soumissions à quelle date? C'est pourquoi ce règlement-là? C'est pour la... Parce que c'est pour l'hôtel de ville? C'est pourquoi? Le 1er 1773, là, c'est le 1er avril 2019. Non, OK, mais c'est pour quel... Il y a un trou, là. Okay. Pourquoi? C'est pour quel bâtiment ou quel règlement? Je ne les ai pas par cœur, M. Lefebvre. Vous parlez de quoi, là? Quel bâtiment? Quel bâtiment ou quel règlement? Je ne sais pas. C'est la caserne? La caserne de combien? C'est la caserne d'incendie? Oui, mais C'est la caserne? les demandes de soumission Non, sont c'est pas- faites beaucoup plus tard, Pas ça que je vous ai demandé. parce que ça a été ouvert seulement qu'au début du juillet C'est beau. 2021. Il y a un trou, là, entre les deux règlements. On veut savoir, vous parlez de quoi? La caserne d'incendie? Oui. Ah, la bon, caserne. parfait. Merci. C'est beau. Est-ce que quelqu'un peut répondre? En fait, on a fait une demande de subvention pour ce projet-là, suite à les approches de Pointe-des-Cascades de couvrir leur territoire. On a appris qu'on était éligible à Parlez un peu plus fort, s'il Oui, vous plaît. pardon. On était éligible à des subventions, donc ça a prolongé de pratiquement un an et demi le délai entre la première étape qu'on a faite pour le règlement d'emprunt. On a dû mettre ça sur la glace pour faire notre demande de subvention pour avoir la réponse. On a eu la réponse récemment, relativement récemment. Donc, c'est pour ça qu'on a, après ça, parti le processus d'appel d'offres, ouvert les soumissions. Puis nos premiers estimés dans le premier règlement d'emprunt étaient beaucoup trop bas par rapport au coût du marché. Fait que, donc, c'est pour ça qu'il y a un gros trou. Si vous aviez demandé les prix tout de suite, ça aurait été des prix plus intéressants. Puis d'ailleurs, ça l'a prouvé, le règlement était de 6 400 000. Oui, mais on n'aurait pas eu la subvention. Yeah. On n'aurait pas eu la subvention de Pointe-Cascade. C'est le trou qu'il y a là, en écart. Est-ce qu'on comprend? C'est sûr que demander des prix dans les temps présents, vous l'avez eu, la surprise, hein? C'est correct, mais- 8 millions de plus. Je vous répète, on n'avait pas à ce Il y a moment-là... un trou de quasiment 2 ans, là. Parfait. Je vous répète, Ça me C'est- surprenait que vous demandiez un deuxième règlement, parce qu'à un moment donné, quand vous avez expliqué le retrait des soumissions pour
l'hôtel de ville puis la bibliothèque. Oui. J'avais invoqué, j'avais fait une invitation aux administrations municipales environnantes de reporter, afin de diminuer l'enflure des prix. Et puis, c'est notre ville qui ne respecte pas votre suggestion. Vous êtes allé en soumission. C'est ça qui m'étonne. J'ai pas tout compris, mais ce que je vous dis, pourquoi il y a eu un aussi fort délai entre le moment où on a décidé puis le moment, c'est parce qu'on attendait des papiers du gouvernement. Et à ce moment-là, on travaillait avec Pointe-Cascade pour avoir une subvention de 4,5 millions. Ça, c'est la différence avec l'hôtel de ville. Puis le jour, il n'y avait pas de subvention là-dedans. OK? On marchait comme ça fonctionnait. C'est le mieux que je peux vous répondre, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence l'Assemblée? Bien, merci beaucoup. On va faire le résumé des décisions prises. Il y avait des questions par écrit. OK, les questions par écrit, excusez-moi. Jean, est-ce que tu les as? Oui. C'est beau. Peut-être expliquer aux gens Alors- que des questions par écrit. Alors, on a reçu 3 questions par écrit avant 15h30 aujourd'hui, donc je vais en faire la lecture, Monsieur le maire. Oui, tout à fait. Première question de Monsieur Christophe Serre. Bonjour, j'aimerais que mes questions soient posées à l'ensemble du conseil municipal. Mes questions portent sur la multiplication des pistes cyclables sur tout le territoire. Ma première question serait, la Ville a-t-elle réalisé une étude d'usage pour déterminer combien de citoyens empruntent toutes ces pistes cyclables? Si oui, où les citoyens peuvent-ils consulter l'étude? Sinon, pourquoi pas? Mais je vais répondre à celle-là. La Ville n'a pas fait d'études pour savoir combien de citoyens empruntaient les pistes cyclables. La Ville a simplement déposé un plan directeur des pistes cyclables où toutes les pistes cyclables, depuis plusieurs années, sont établies sur un plan. On y va avec la deuxième? Oui, la deuxième question est, comment la Ville peut-elle justifier de dépenser des sommes aussi exorbitantes pour si peu de citoyens? Une petite minorité de citoyens utilisent activement les pistes cyclables quotidiennement par rapport à la quantité de circulation automobile. L'utilisation des terres récupérées pourrait profiter davantage à cette petite minorité plutôt que de soulager la circulation des véhicules qui profiteraient à la majorité doit être expliquée. Je peux répondre à celle-là? Oui. Ça, là, je la comprends pas, premièrement. Là. C'est assez rare qu'on ait quelqu'un qui nous dit qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables dans une ville, ou il y a trop de pistes cyclables dans une ville, puis il aimerait mieux qu'il y ait plus d'autos. Les pistes cyclables ne servent pas uniquement aux cyclistes. Ils servent à des liens avec les écoles. Ils servent à des gens qui voyagent, qui se promènent parce qu'ils sont handicapés ou les familles ou quoi que ce soit. Donc, je peux pas répondre à une question de même. Pour moi, c'est aberrant. Et je pense que c'est la deuxième fois dans ma vie de maire que quelqu'un me dit qu'il y a trop de pistes cyclables à Vaudreuil-Dorion et que ce qu'on utilise comme pistes cyclables devrait être redonné aux automobilistes pour avoir des voies plus larges ou quoi que ce soit. C'est le mieux que je peux répondre. La troisième. La dernière question, donc. Si la Ville insiste pour étendre le réseau cyclable, quelles mesures vont-elles prendre pour faire respecter les règles de circulation aux cyclistes? Actuellement, les cyclistes ne respectent pas le code de sécurité routière, ils ne respectent pas la signalisation affichée, ils ignorent le droit de passage et utilisent souvent la chaussée lorsque des pistes cyclables sont disponibles. Il a raison. On en voit tous, des cyclistes ne respectent pas les pistes cyclables. On vient d'en faire une nouvelle. C'est assez aberrant, là, en tout cas, peu importe. Puis là, bien, ils passent quand même à côté, mais la plupart du temps, j'utilise beaucoup les vélos. Là. La plupart du temps, je les appelle les amoureux du velcro, là, c'est-à-dire ceux qui sont équipés avec des belles culottes de course puis qui aiment mieux prendre les routes parce que ça va plus vite que de prendre la piste cyclable et dépasser les gens. Mais c'est une question, ce sont des règlements de circulation bien précis. La SQ est impliquée là-dedans. Nos patrouilles sont impliqués aussi là-dedans pour faire la sensibilisation. Mais il faut que les gens apprennent à circuler en vélo puis avoir une bonne... Est-ce qu'on peut passer les micros? Est-ce qu'on peut passer les micros? Il est-tu ouvert? Est-ce que tu l'as pas devant toi? Mais ça, c'est le micro d'enregistrement, ça. OK. Les deux micros sont pas là. On n'a pas nos micros. OK, je vais parler plus fort. Je m'excuse. OK? Donc, les pistes cyclables sont utilisées pour toutes sortes de choses. Et pour ce qui est de respecter les règlements, on est tout à fait conscient. C'est pas tout le monde qui les respecte. On espère que les gens vont se sensibiliser. On a fait des campagnes de sensibilisation. C'est à la SQ et à nous autres à faire ce qu'on peut là-dedans. C'est le mieux que je peux répondre. Deuxième personne, M. Benoît Giguère. Oui.
Bonjour. Je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance et la qualité de l'offre d'animation des terrains de jeu par le service des loisirs et de la culture de la ville de Vaudreuil-Dorion ainsi qu'Animation Jeunesse. Mes filles ont participé à plusieurs semaines d'animation dans le parc de la Seigneurie et elles ont adoré. Et comme parent, je trouve l'idée géniale. La réalité suite à la COVID-19 a changé beaucoup de choses dans notre quotidien. Juste une seconde. Celle-là, on ne peut pas la prendre, c'est pas une question. On aimerait ça, là, c'est super positif, mais moi, je ne vois pas de question. Moi, je vois... Pardon? À la fin? OK, allez-y. J'espère sincèrement que le conseil municipal reconduira l'expérience l'année prochaine. C'est une idée novatrice qui s'inscrit réellement dans le thème de la planification stratégique habitée par ma ville. Exactement. On reconduit l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. Dernière question de M. Claude Baudouin. Oui. Bonjour. Mme Clément m'a expliqué que le conseil de la ville construirait des pistes cyclables et piétonnières le long ou sous la ligne d'Hydro-Québec qui longe les rues Laporte et Trudeau, jusqu'à la nouvelle école et même plus loin. Elle m'a expliqué qu'Hydro-Québec reprendrait ces terrains tout le long de ces rues et que les résidents devront retirer tout ce qu'ils ont installé sur cette partie de terrain se trouvant adjacente à leur terrain. La plupart y habitent depuis très longtemps et ne seront pas très heureux d'apprendre cela. Je ne sais pas quand ça m'a échappé. Pourriez-vous commenter, s'il vous plaît? Écoutez, c'est un terrain qui appartient à Hydro-Québec. Puis c'est certain qu'avec une école primaire et secondaire qui s'en va au bout, il y a des pistes cyclables à l'interne, mais éventuellement, on pourrait éventuellement faire une piste cyclable, comme il y en a dans le West Island, sous les lignes électriques, pour s'en là directement. Toute la clientèle sur le binière pourrait monter directement là. Maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui ont utilisé le terrain, c'est pas le leur. Tant mieux s'ils en ont profité pendant 10, 15, 20, 30 ans. Mais le jour où Hydro-Québec décidera de faire le ménage puis de passer par là, nous autres, on ne peut pas rien faire. Et on verra pour la piste cyclable. On n'est pas obligé de la coller sur les voisins, on peut la mettre un peu plus en dessous. Il y a peut-être moyen. Mais pour ce qui est du fait d'avoir des matériaux ou des terres, du bois de chauffage ou n'importe quoi, des cabanons sur le terrain d'Hydro-Québec, c'est à Hydro-Québec à prendre ses responsabilités. S'ils ne veulent pas en avoir, ils l'ont fait déjà ailleurs. Là. Ils ont juste à leur envoyer une lettre disant, écoutez, veuillez retirer vos choses sur le terrain. C'est un terrain privé. Est-ce que c'est tout pour les questions? Oui, c'est tout, M. le maire. Merci beaucoup. On va donc aller au résumé des décisions prises lors des séances extraordinaires tenues le 23 et 30 août. M. Van Nest? Oui, donc 2 séances extraordinaires qui ont été tenues de façon virtuelle. Le 23 août, il y avait 7 points à l'ordre du jour, l'adoption. Il y a eu le dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2020. Il y a eu une embauche comme capitaine aux opérations au service d'incendie. Une adjudication de contrat pour la fourniture et installation de panneaux électroniques à message variable. C'est les panneaux qui sont à l'entrée de la ville, à 2 endroits. Il y en a un qui va être remplacé cette année. Une occupation temporaire du domaine public pour une compagnie de tournage, pour un tournage qui a déjà eu lieu. Et finalement, un emprunt temporaire pour la caserne d'incendie, l'augmentation de la dépense de l'emprunt, ce que M. Lefebvre parlait tantôt, le 1773-01. Le 30 août 2021, il y a eu une séance avec un seul point, c'était l'adjudication du contrat des travaux de construction de la nouvelle caserne 11 de Lobinière. On a eu la confirmation de la subvention et l'acceptation du règlement d'emprunt. Donc, aussitôt qu'on a eu cette information-là, on a eu une séance extraordinaire pour pouvoir donner le contrat, considérant qu'il y a des délais majeurs dans la livraison des matériaux. On voulait sauver le plus de temps possible pour avancer ce projet-là. Merci. Madame Clément, on commence avec l'appui à Québec Rose, au 4.5, s'il vous plaît. Oui, donc, appui Québec Rose, c'est s'illuminer pour sensibiliser à la cause du cancer du sein. Considérant que l'invitation formulée par la Fondation du cancer du sein du Québec à prendre part au mouvement international d'élimination dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein, en illuminant de rose l'hôtel de ville, dès le 1er octobre prochain, il est proposé d'appuyer la Fondation Cancer du sein du Québec en illuminant en rose le monument « Je suis » du 1er au 31 octobre 2021. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Charmot, c'est à vous, 4.6. Oui, c'est une demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Alors, considérant l'invitation à participer au tournoi de golf annuel formulé par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, je propose qu'un montant de 1 000 $ soit versé à la Chambre de commerce à titre de commandite partenaire Albatros dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 8 septembre 2021. Et vous avez un appuyeur? Je l'appuie. Merci. SPCA, madame?
Considérant une demande d'aide financière formulée par la SPCA de l'Ouest de l'île à la suite d'un dégât d'eau, je propose qu'un montant de 500 $ soit versé à la SPCA de l'Ouest de l'île à titre d'aide financière. Merci. Appuyé par. Voulez-vous faire aussi le 5.1, madame? Oui. La commission municipale, exemption de taxes foncières, la Fondation de la Maison Tressler, considérant que, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la commission municipale doit consulter la Ville avant de se prononcer sur une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières. Considérant que la Fondation de la Maison Tressler a demandé une reconnaissance à cette fin à la Commission municipale du Québec, je propose que la Commission municipale du Québec soit informée que la Ville ne s'objecte pas à la demande déposée dans ce dossier. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand, au 5.3. Oui, 5.3, servitude, considérant la demande d'Hydro-Québec afin d'établir une servitude pour les lignes de distribution d'énergie électrique et des lignes de télécommunications sur une partie du lot 4 981 059, le tout dans le but de relocaliser les lignes existantes afin de permettre l'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes. Je propose que le maire et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de consentement à l'établissement d'une servitude ainsi que l'acte de servitude à intervenir entre Hydro-Québec et Bell Canada pour des lignes de distribution d'énergie électrique et pour les lignes de télécommunications sur une partie du lot mentionné plus tôt, ayant une superficie approximative de 15 mètres carrés, et ce, conformément au plan daté du 27 mai 2021 préparé par Hydro-Québec. Que tous les frais à l'établissement de cette servitude soient à la charge de la Ville. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Séguin, au 5.4. Oui, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. C'est pour le règlement d'emprunt 1812 pour l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie. Donc, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums, dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Et c'est fait. Merci beaucoup. Je suis à vous, Monsieur Dumoulin. Je mentionnais que c'est 1 160 000 $ le règlement d'emprunt. C'est à vous, Monsieur Dumoulin. Oui, alors, entente occupation temporaire pour la plage production sur la rue Valois, autorisation de signature. Alors, il est proposé que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer pour le nom de la Ville une entente avec la plage production incorporée pour l'occupation temporaire ainsi qu'une partie des lots 1 870 769 en contrepartie de la somme de 600 $, soit 200 $ par jour. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Merci, Madame Clément, 5.7. Donc, c'est une aide financière pour le 94142270 Québec Inc. pour une servitude de conservation pour le lot 6 048 704. Considérant l'établissement d'une servitude de conservation par 9362-7776 Québec Inc. sur le lot 6 048 704 afin de permettre la réalisation d'un développement industriel sur un autre emplacement, laquelle est enregistrée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Vaudreuil en date du 29 novembre 2017. Considérant que la Ville est 94142270 Québec Inc., cette dernière exploitant une entreprise sur le territoire de la Ville, sont bénéficiaires de cette servitude. Considérant que cet immeuble a été inscrit à la liste des immeubles en vente pour taxes en juin 2021, considérant qu'il y a lieu d'indemniser 94142270 Québec Inc. d'un montant correspondant aux taxes payées en sus de celui calculé sur la base d'une valeur de 209 000 $ et ce pour les années financières 2018 à 2021, considérant le pouvoir d'aide prévu au deuxième paragraphe de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales et l'opportunité de l'exercer dans ce contexte, je propose qu'une aide financière de 28 145 $ soit accordée à 9414-2270 Québec Inc., le tout conditionnellement au paiement avant le 15 septembre 2021 des taxes, intérêts et pénalités impayés sur le lot 6 048 704. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame Charmant. Oui, le 5.8, c'est un avis de réserve pour fin municipale. Alors, je propose que soit imposé sur les lots 3 976 923 et 3 976 929 du cadastre du Québec un avis de réserve à des fins municipales, soit pour la construction d'un atelier municipal et l'aménagement de terrains de jeu. Que la firme DHC Avocats soit mandatée afin de procéder à la préparation et la publication de l'avis. Merci. Merci. Voulez-vous faire le 6.1, le dépôt de la liste des comptes?
Oui, donc le Conseil prend acte du dépôt et paiement des listes des comptes suivantes. Échéance du 9 juillet 2021 pour un montant de 1 957 115,71 et l'échéance du 23 juillet 2021 pour un montant de 6 017 911,17. Merci. Mouvement de main-d'œuvre, s'il vous plaît. Bon, aussi? Oh, oui. Parfait. Alors, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 26 août 2021. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Chartier, au 7.2. Service des loisirs et de la culture d'émission, chef de section. Considérant la correspondance de Mme Christelle Fels, chef de section service au public au sein de la division bibliothèque du service des loisirs et de la culture, datée du 3 août 2021, je propose que la Ville prenne acte de la démission de Mme Christelle Fels, chef de section, et que la Ville remercie Mme Fels pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation. Merci. Appuyé par. J'appuie, Mme Chartier. Merci. M. Normand, au 7.3. Service des travaux publics, confirmation de poste. Considérant la résolution 20-12-1013, considérant la recommandation favorable de M. Tommy Thibault, directeur du service des travaux publics du 23 juillet 2021, je propose que M. Dominique Plourde soit confirmé dans son poste de chef de division entretien des bâtiments, des équipements et du matériel roulant au sein du service des travaux publics. Que des félicitations soient adressées à M. Plourde. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Séguin, au 7.4. Oui, 7.4. Service des loisirs et de la culture, poste, confirmation de poste concierge de soir. Il est proposé, attendez, mais considérant que M. Martin Legault a complété sa période d'essai de 1040 heures à titre de salarié régulier, ainsi que sa période de familiarisation de 3 mois dans le poste de concierge du soir, il est proposé que M. Martin Legault soit confirmé dans son poste de concierge de soir aussi, au sein des services des loisirs et de la culture. Félicitations à M. Legault, sont adressées. Merci. Appuyé par. Merci. M. Dumoulin. Service des travaux publics, confirmation de poste mécanicien. Alors, je propose que Michael Tourigny soit confirmé dans son poste de mécanicien. Que des félicitations soient adressées à M. Tourigny. Appuyé par. Voulez-vous faire aussi le 7.6, M. Dumoulin? Oui, Comité de santé et sécurité du travail, col bleu, réunion du 8 juin 2021. Je propose d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité du travail des employés col bleu tenue le 8 juin 2021 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame Clément, 7.7. Modification de la résolution 21-08-668, service des eaux, embauche technicien en instrumentation. Considérant la résolution 21-08-668, considérant qu'il y a lieu de modifier la date d'embauche de M. Benjamin Collard, technicien en instrumentation au service des eaux, je propose que la date d'embauche de M. Collard soit modifiée pour le 7 septembre 2021. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame Charmant. Oui, donc le 10.1, participation financière. Considérant le projet du Centre de services scolaires des Trois-Lacs visant l'aménagement d'un terrain de jeu synthétique attenant aux écoles des légendes et de l'hymne au printemps, considérant que ce terrain sera partie intégrante du parc école projeté et qu'il pourra être fréquenté par la population hors des heures des périodes scolaires, considérant une soumission reçue par le Centre de services scolaires à la suite d'un appel d'offres public au montant de 359 065, considérant l'opportunité pour la Ville de participer à hauteur de 65 % au projet, je propose que la Ville confirme au Centre de services scolaires son engagement à participer à 65 % des coûts directs du projet d'aménagement du terrain, jusqu'à concurrence de la somme de 233 390, taxes applicables non comprises. Que cette dépense soit financée par le Fonds de parc, terrain de jeu et espaces verts. Que le Centre de services scolaires Trois-Lacs soit en outre autorisé à implanter le terrain en empiétant sur le lot 6 323 792, le tout sujet à la régularisation des titres ultérieurement. Appuyé. Je l'appuie. Merci. Madame Chartier, au 12.1. Reconduction du programme de subvention identification permanente des chiens micropuces. Considérant la résolution 20-07-524 mettant en place un programme de subvention relatif à l'indemnité permanente des chiens sur son territoire, L'identité, je m'excuse. Non, j'ai pas de problème. Je propose que ce programme soit reconduit rétroactivement au 30 juin 2021 et que le budget alloué à ce programme soit de 14 500 $ et qu'en conséquence, l'aide soit limitée
au 1450 première demande. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Clément. 13.1. Circulation, retrait de l'arrêt obligatoire et modification de la résolution 15-04380, ajout d'un sens unique pour la rue Sylvain-Lelièvre. Considérant la recommandation favorable du comité de circulation lors d'une réunion tenue le 16 juin 2021, je propose que soit décrété à sens unique en direction ouest et sud la circulation automobile sur la partie de la rue Sylvain-Lelièvre située au nord et à l'ouest de l'îlot, que soit décrété le retrait de l'arrêt obligatoire sur la rue Sylvain-Lelièvre en direction est située à la pointe de l'îlot et que la résolution 15-04380 soit modifiée en conséquence. Que soit mandaté à cette fin le service des travaux publics de procéder aux modifications requises et d'en informer le cas échéant la Sûreté du Québec, poste S de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par Je vais l'appuyer. M. Normand. Numéro 14.1, octroi de contrat 401-120-21-10, considérant le projet O20-010 du programme d'investissement 2021, considérant qu'une autorisation requise pour financer par le fonds de roulement, considérant que le remplacement des équipements de détection de gaz est requis pour assurer la sécurité des installations, il est proposé que soit acceptée l'offre présentée par Équipement Contrôle-Valve de Brossard pour la fourniture d'équipements de détection de gaz, et ce pour un montant de 42 872 $, taxes applicables non comprises, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. M. Séguin. Oui, 15.2, adjudication de contrat pour un appel d'offres au service professionnel, validation du concept final, préparation des plans et devis, surveillance des travaux de réalignement du chemin de la Petite-Rivière pour le projet de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels de validation de concept final, considérant le rapport du comité de sélection en date du 31 août 2021, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence MLC Associés de Laval, pour les services professionnels de validation du concept final, préparation des plans, devis et surveillance des travaux de réalignement du chemin de la Petite-Rivière dans le cadre du projet hôpital Vaudreuil-Soulanges, et ce pour un montant totalisant 63 490 $. Je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin. Oui, alors, annulation, adjudication de contrat. Alors, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les services professionnels relatifs à la validation du concept final, la préparation des plans, devis et la surveillance des travaux du réaménagement de la bretelle de l'autoroute 30 pour le projet de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, aucune soumission n'a été reçue pour l'ouverture prévue le 23 août 2021 à 11 h. En conséquence, je propose que soit annulée à toute fin que de droit la demande de prix. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmont, au 15.4. Oui, c'est une adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres invitation pour les services professionnels pour la réalisation d'une étude de déplacement dans l'aire TOD de la gare Vaudreuil, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 26 août, après 11 heures. Considérant le rapport du comité de sélection, considérant que la Ville bénéficie d'une aide financière de la CMM d'une valeur maximale de 100 000 pour la portion du mandat située à l'intérieur de l'aire TOD, considérant la volonté de la Ville d'élargir le secteur d'études au-delà de l'aire TOD, considérant que la valeur du mandat pour la portion du section située à l'extérieur de l'aire définie au PMAD a été chiffrée à 10 000 $, excluant les taxes applicables par le soumissionnaire, je propose que soit acceptée la soumission déposée par la firme Stantec Expert Conseil de Montréal à l'égard des services professionnels pour la réalisation d'une étude de déplacement dans le secteur du TOD de la gare Vaudreuil, et ce, pour un montant de 85 000 excluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Qu'il soit entendu que la Ville assumera la valeur du mandat pour la portion du secteur située à l'extérieur de l'aire TOD définie au PMAD au montant de 10 000 $, excluant les taxes applicables, et que le montant résiduel du mandat fera l'objet d'une réclamation de dépenses auprès de la CMM conformément à la convention signée entre les parties. Merci. Appuyé par Je l'appuie. C'est à vous, Madame Clément.
Annulation, demande de prix, services professionnels, surveillance des travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la rue Henry Ford entre la route Harwood et la sortie de l'autoroute 30. Étant donné qu'il n'y a eu aucune soumission, donc je propose que soit annulée à toute fin que de droit la demande de prix. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci. C'est à vous, Mme Chartier. Ordre de changement, appel d'offres 401-110-20. Entrepreneur général, travaux de construction de conduites collectrices sanitaires et d'une station de pompage dans le secteur de la gare. Règlement 1731. Je propose que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 47, 53, 56, 53 à 56 et 59 de l'entrepreneur général relié au projet travaux de construction de conduites collectrices sanitaires et d'une station de pompage dans le secteur de la gare, totalisant un crédit au montant de 25 045,79 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand. Alors, le 15.7, demande de subvention. Considérant la résolution 2103-239 autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière dans le premier appel de projet du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale au ministère des Transports du Québec, considérant la correspondance du MTQ datée du 29 juin 2021 annonçant que la demande n'a pas été retenue, considérant la volonté de la Ville de présenter une demande révisée utilisant la nouvelle grille dans les cadres du second appel de projet 2021 et la nécessité d'adopter une nouvelle résolution pour ce dépôt, je propose que la Ville autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Que la directrice du service du génie et de l'environnement soit autorisée à agir au nom de la Ville auprès du MTQ pour la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PAVL, volet accélération, et à signer tout document permettant à donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin. Oui, 15.8, ordre de changement numéro 1 pour l'entrepreneur général, travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue Aurel-Joliette. Je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue Aurel-Joliette, totalisant un montant de 21 344,78 $. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, alors c'est demande de préparation d'un protocole d'entente tripartite avec le ministère du Transport du Québec et la Société québécoise des infrastructures, conception et réalisation des infrastructures permanentes sur les réseaux routiers du MTQ et de la Ville. Alors, je propose que la demande soit faite au MTQ et à la SQI de démarrer le processus de préparation d'un protocole d'entente tripartite afin de prévoir le partage des responsabilités et coûts à l'égard du projet de construction des infrastructures routières permanentes sur les réseaux du MTQ et de la Ville. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Clément, c'est à vous. 16.1, comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 11 août 2021. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, Mme Charmont, 16.2. Oui, comité consultatif d'urbanisme, c'est un PIA. Alors, je propose que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de sa réunion tenue le 11 août 2021 et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous. Alors, il y a le 2769 chemin Saint-Louis, construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 150 avenue du Club, reconstruction de la véranda en façade avant. 3000 à 3156 rue du Ravin-Boisé, c'est le projet Ravin-Boisé, architecture et matériaux du projet. Le 158 rue Valois, c'est CrossFit Minka, c'est une enseigne au mur. Le 17 boulevard de la Cité des Jeunes, Bellevue clinique d'ophtalmologie, c'est une enseigne au mur. Le 3052 boulevard de la Gare, Easy Financière, enseigne au mur. 18 avenue Saint-Henri, Idélium, 2 enseignes au mur. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Clément, dérogation mineure, 16.7. Oui, donc c'est pour l'adresse le 751 route Lobinière.
Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard du 751 route de Lobinière, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 11 août 2021, considérant l'avis affiché à l'hôtel de ville et publié sur le site Internet de la ville, considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie, toute personne intéressée pouvait se faire entendre par le Conseil sur cette demande de dérogation mineure par l'entremise d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public, et ce, conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Considérant que les personnes présentes ont également maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 751 route de Lobinière afin d'autoriser la subdivision du lot afin de créer le lot 6 454 893 qui sera le 741 route de Lobinière d'une superficie projetée de 3 306,2 mètres carrés en dérogation de la grille des usages et normes de la zone H1 839 du règlement de zonage 1275 qui exige une superficie minimale de 4 350 mètres carrés et d'une profondeur de 59,45 mètres en dérogation à l'article 3.5 du tableau 2 du règlement de lotissement 1273 qui exige une profondeur moyenne minimale de 75 mètres. Le lot 6 454 894, qui sera le 751 route de Lobinière, d'une superficie projetée de 3 448,1 mètres carrés en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H1 839 du règlement de zonage 1275 qui exige une superficie minimale de 4 350 mètres carrés et un frontage de 38 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H1 839, ainsi qu'aux articles 3.5 et 3.8 du règlement de lotissement 1273 qui exige un frontage minimal de 50 mètres. C'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre présentement? Oui. Oui, allez-y. C'est où le 751? Ça se trouve être l'ancien camping sur la rue Meloche, et dos à Meloche. OK. Puis, dans le fond, on permet à ce lot-là de se subdiviser en deux, même si la surface est trop petite. Puis, on permet d'avancer la construction vers de Lobinière. C'est ça? Oui. OK. Ça fait quand même des roues de 35, 36, 30, 37 000 pieds carrés à peu près. Fait qu'on juge que c'est en masse pour le coin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Vous l'avez proposé? Oui. Appuyé par? Merci. Excusez. C'est à vous, Mme Chartier. PIA 751 route de Lobinière. Construction d'une habitation unifamiliale isolée. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ici au 751 de Lobinière, considérant la recommandation défavorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 11 août 2020. C'est défavorable, celle-là? Oui, oui. Parfait, allez-y. Considérant que l'architecture proposée est de style contemporain avec le toit plat, garage en cour avant et de forme rectangulaire. Considérant que la zone H1 839 est assujettie au règlement sur les PIA et le bâtiment visé par la demande fait partie du groupe 14, chemin de paysage et point de vue remarquable. Considérant que l'objectif du règlement du PIA est que la construction, la rénovation ou l'agrandissement d'un bâtiment s'apparente autant par sa conception que par son implantation aux constructions des environs ayant une valeur patrimoniale et permettent ces dégagements visuels vers le lac, le champ et les bâtiments patrimoniaux. Considérant que le critère du désobjectif qui se lit comme suit, toute nouvelle construction comporte certains éléments architecturaux caractéristiques du secteur notamment et selon le secteur, n'est pas respecté. Considérant que le critère favorisé d'un type de toit existant sur un bâtiment d'intérêt patrimonial des environs à raison d'un seul type de toit par bâtiment n'est pas respecté. Considérant que le critère, la forme, la proportion et le nombre d'ouvertures et de châssis s'inspirent des ouvertures que l'on retrouve sur les bâtiments patrimoniaux des environs n'est pas respecté.
Considérant qu'en vertu du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA, je propose que soit refusé, à l'égard de l'immeuble ici au 751 route de la Binière, le projet d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée, tel que montré à la présentation intitulée 751 de la Binière, préparé par la division permis et inspection. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand, au 16.9. Monsieur le maire, le 16.9, c'est la même exactement la même chose, mais pour l'adresse du 741. 741, Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour les 2 points? Les mêmes? Oui. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. Au 16.13, c'est François. Non, juste un second. Au 16.13, c'est M. Séguin. Oui, adoption du second projet de résolution, le PPC-moi pour le 260, 264 et 270 rue Valois. Construction de 3 bâtiments d'habitation multifamiliale, H3 dans le cadre d'un projet intégré. C'est la résolution du CCU 2107-92. Concernant une demande d'approbation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupant d'un immeuble, le PPC-moi, à l'égard de la propriété CO2 60, 64 et 70 Valois, considérant que la demande concerne un projet intégré de 3 bâtiments, concernant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, concernant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 14 juillet dernier, concernant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 9 août dernier, concernant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, concernant qu'au fin de cette demande de consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ce projet de résolution devaient être transmis par écrit au bureau de la Ville et être reçus au plus tard le 26 août à 16h30, considérant qu'aucun commentaire, approbation ou opposition n'a été reçu. Il est donc proposé que soit adopté en vertu du règlement 1740 un second projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi pour effet d'accepter la demande d'autorisation afin de permettre la construction de 3 bâtiments à usage multifamilial sous la forme d'un projet intégré sur la propriété située au 260, 264 et 270 Valois, mais à des conditions qui sont les suivantes. Desserte et raccordement au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications ou tout autre service public analogue souterrain pour l'ensemble du projet. Augmenter la portion de revêtement en maçonnerie sur les murs avant, latéraux et arrière de l'ensemble des bâtiments principaux. Remplacer le revêtement de clin de vinyle proposé par un revêtement extérieur plus noble, exemple bois ou revêtement en fibre de bois d'ingénierie, pour l'ensemble des bâtiments du projet principaux et accessoires. Reviser le traitement architectural des murs latéraux afin d'y prévoir des détails architecturaux, décoratifs et du relief visant à atténuer l'horizontalité de ces murs. Aménager un puits privé pour assurer l'arrosage avec l'eau non potable du gazon et des aménagements paysagers extérieurs sur le site. Aménager des conduits permettant l'ajout d'éventuelles bornes de recharge pour les véhicules électriques dans l'aire de stationnement. Aménager une haie adjacente aux propriétés situées aux 210 et 212 Valois, d'une hauteur minimale de 2,5 mètres à sa plantation, et ce, afin d'assurer la création rapide d'une zone tampon efficace. Et je le propose. Merci. Appuyé par? L'appui. Mme Clément, au 16.14. Donc, considérant une demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, qu'on appelle un PPC-moi, à l'égard de la propriété sise au 606 boulevard Harwood, considérant que la demande consiste à construire une habitation mixte, portion du rez-de-chaussée à des fins commerciales et étage à des fins résidentielles comportant 280 unités de logement. Considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, qui est le règlement 1740.
Considérant la recommandation favorable formulée par le Comité consultatif d'urbanisme le 14 juillet 2021, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 9 août 2021, considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public, et ce, conformément aux décrets et aux arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Considérant qu'aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ce projet de résolution devaient être transmis par écrit au bureau de la Ville et être reçus au plus tard le 26 août 2021 à 16h30. Considérant qu'aucun commentaire, approbation ou opposition n'a été reçu, je propose que soit adopté en vertu du règlement 1740 un second projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi afin de permettre la construction de 3 bâtiments à usage multifamilial sous la forme d'un projet intégré sur la propriété située au 260 264. Non, c'est les mauvais. Ah, j'entendais le mauvais. Non, c'est juste qu'ils ont mal transcrit. On peut Ah, faire un copier-coller ben oui. de l'autre résolution. Excusez, c'est 606 Boulevard Harwood, ou tel que présenté dans les documents produits par la firme Infra, aux conditions suivantes. Desserte et raccordement au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications ou tout autre service public analogue souterrain pour l'ensemble du projet. Aménager un puits privé pour assurer l'arrosage avec de l'eau non potable, du gazon et des aménagements paysagers extérieurs sur le site. Fourniture par le promoteur lors de la vente ou de la location de chacune des unités de logement d'une case de stationnement desservant chaque unité d'habitation. Inclure une signalisation précisant que les cases extérieures sont uniquement dédiées aux usagers des espaces commerciaux. Réaliser des aménagements paysagers et accessoires et complémentaires de l'ensemble du projet lors de la première phase de développement du projet. Prévoir l'emplacement des boîtes postales à l'intérieur des immeubles. Faire approuver le plan de gestion des matières résiduelles et tout aménagement présenté en lien avec ce dernier par les services municipaux. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet est identique au premier. Merci, madame. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Madame Chartier, au 18.1. Adoption règlement 1743-02, usage conditionnel, autorisation d'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis du centre de transbordement de la zone I2 128 sous réserve de certaines conditions, secteur du parc industriel Joseph Carrier. Considérant qu'en raison de la... Le greffier mentionne l'objet du règlement. Oui, bien, tout simplement résumer que ce règlement-là a pour objet de permettre à certaines conditions l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis de centres de transbordement dans la zone I2 128 sous réserve de certaines conditions, dont le contrôle du bruit, des odeurs, des détritus en dehors des limites de la propriété. Vous pouvez y aller avec la proposition, madame? Oui. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1743-02, règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1743 afin de permettre l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis du centre de transbordement dans la zone I2 128 sous réserve de certaines conditions dans le contrôle du bruit, ce que des odeurs et des détritus en dehors des limites de la propriété. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Madame Charmot, c'est à vous. Le 18.2, adoption, le règlement 1778-01, agriculture urbaine, modification de la hauteur des structures des aires de plantation. Monsieur le greffier, pour expliquer le règlement. Oui, donc, considérant la tendance à construire des bacs de plantation surélevés, il y a lieu d'augmenter de 30 à 80 cm la hauteur permise des structures au sol servant à délimiter les aires de plantation et destinées à retenir la terre, le tout afin de faciliter l'activité de jardinage en potager. Vous y allez avec la proposition? Oui. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1778-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l'agriculture urbaine 1778 afin de modifier la hauteur des structures des aires de plantation ». L'appui. Merci, Madame Clément. L'avis de motion?
Oui, donc je dépose le projet de règlement 1806-02, modifiant le règlement de stationnement 1806, le RMH 330, afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Sylvain-Lelièvre et retirer à l'annexe B la mention d'interdiction de stationnement limité sur toutes les pistes cyclables et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Je suis à vous, M. Normand, au 18.4. Alors, c'est l'adoption avec changement, règlement 1804. Maître Saint-Antoine? Oui, alors c'est un règlement qui est adopté avec changement par rapport au projet de règlement. Donc, ce règlement vise à appuyer ou à compléter le règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la communauté métropolitaine de Montréal, qui est applicable à l'ensemble des municipalités de la CMM, puisque ce dernier ne permet pas d'encadrer correctement la gestion des équipements de pré-traitement, la méthode d'échantillonnage et la forme des rapports, ainsi que les informations devant se trouver aux rapports de caractérisation qui sont essentiels à l'analyse de ceux-ci. Donc, ce règlement complémentaire vient également encadrer les clauses des ententes de dérogation possibles pour les contaminants indiqués au règlement 2008-47 de la CMM. Donc, les changements qui sont apportés par rapport au projet de règlement, principalement, c'est l'ajout de 2 articles. Donc, l'article 71 qui se lit comme suit. Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement industriel dont le rapport de caractérisation est accompagné d'un plan de mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et de son échéancier de réalisation doit respecter tout ce qui est indiqué à ce plan, ainsi que l'échéancier de réalisation soumis à la Ville. L'article 87, qui par ailleurs prévoit que tout propriétaire ou exploitant d'un établissement commercial ou industriel doit prévoir un point d'échantillonnage sur son rejet avant qu'il soit mélangé avec les autres rejets. Il y a également des corrections mineures et de forme qui ont été effectuées, ainsi que la renumérotation des articles pour tenir compte des ajouts. Voilà. Voulez-vous juste le proposer? Non. Alors, considérant que le projet de règlement 1804 a été déposé à une séance tenue le 6 avril 2021, je propose que le règlement 1804 je vais faire juste la lecture d'un paragraphe. Règlement concernant l'assainissement des eaux, le projet des eaux usées dans le réseau d'égouts de la Ville de Vaudreuil-Dorion, la conclusion d'entente en vertu du règlement 2008-47 avec la CMM, ses amendements et la tarification liée à ces ententes. Alors, tous les détails, alors je le propose. Merci beaucoup. Appuyé par. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Alors, adoption de premier projet, le règlement 1275-298. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1275-298, intitulé « Règlement modifiant la grille des usages et normes de la zone I-131 du règlement de zonage 1275, afin de permettre les agences d'assurance et courtiers en transport lourd de la classe d'usage industriel mixte, soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et de déterminer les modalités de la consultation écrite conformément aux décrets et arrêts ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je l'ai proposé. Appuyé par. Donnez-vous l'avis de motion, M. Dumoulin? Oui, je donne l'avis de motion pour le même règlement 1275-298. Parfait. M. Séguin, on termine avec l'autorisation de la Direction générale. Oui, il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 26 août 2021. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Les gens en salle peuvent enlever le masque. Hein? Oui, mais c'est correct. Vous enlevez vos masques, là, merci. C'est la deuxième période de questions. C'est comme la première. Je vous demande simplement de vous nommer. Et en même temps, j'ai oublié, mais tantôt, on salue les gens qui nous écoutent directement à la télévision. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, donc re-bienvenue en présentiel. Merci à tout le monde. Allez-y, monsieur. C'est concernant le dossier de la caserne de pompiers. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la ville de Pointe-Cascade. Est-ce que vous avez donné une subvention de 450 000 pour compenser l'ajout? Il n'y a pas aucune compensation financière? Non, c'est pas 450 000, c'est 4 millions. 4,5 millions. Et c'est pas la ville qui nous le donne, c'est le ministère. Pourquoi? Bien, parce qu'on va aider une municipalité qui a plus de service, puis que ça y aurait coûté probablement, je ne sais pas combien de millions à avoir une caserne, puis des pompiers, X, Y, Z. Donc, c'est pour ça qu'on a eu la subvention. Et tant qu'on n'a pas été
officiellement, on fallait retarder un peu le projet. Une autre petite question, M. le maire. Pourquoi la Ville a payé 133 000 pour louer un immeuble inoccupé pendant une période de 21 mois? On parle de quel? On parle de... La caserne. Ah, la caserne temporaire. OK. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, le projet était pour se faire, il était retardé, mais on ne pouvait pas dire à la personne, on ne trouve plus tes affaires, puis quand on a eu le temps de l'avoir... C'est un gros argent, ça, M. le maire. 133 000, c'est pas 2,50 $. Non, je sais, monsieur, mais... Ça, c'est beaucoup d'argent. Bon, je trouve ça un peu... je sais pas, je trouve ça un peu aberrant. Oui, vous avez raison. Pourquoi la Ville a payé 16 000 pour louer un immeuble inoccupé pendant une période de 8 mois? Oui. La maison de Mme Tican. C'est la même affaire. C'est Au début, 150 000 ça. Monsieur, au début, on était censé commencer les travaux à telle date. Tout a été retardé. On avait déjà des ententes de signer. On ne pouvait pas les canceller. Puis si on les avait cancellés, par après, peut-être que les immeubles n'auraient pas été disponibles. C'est tout. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a eu des procédures judiciaires pour récupérer cet argent-là de la personne propriétaire de ça? Pourquoi des procédures judiciaires? Je veux dire... On a signé une entente. Oui, l'entente. On a vu le contrat. On a fait analyser le contrat au complet. Bon. Mais c'est ça que je veux savoir. Le 150 000 normalement, je ne sais pas, au début, quand vous saviez, au bout de quelques mois, que ça allait durer plus longtemps, c'est faire venir la personne puis canceller ça tout de suite. Là. Pas qu'on perde de l'argent avec ça. Si on l'avait cancellé le lundi, le mercredi, on a la permission, qu'est-ce qu'on fait? Venez-vous-en, mes petits bonhommes, maintenant, au lieu d'être 130 000, c'est 425 000. Il n'y avait pas d'avantage financier à planter le projet, tout simplement. C'est juste ça. Il reste qu'une perte de 150 000 Vous avez tout à fait raison. 150 000, c'est de la grosse argent. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Si on avait eu la réponse plus vite, le gouvernement, à propos de la subvention, ça serait réglé plus vite. C'est juste ça. Une question rapide. Oui. Vous avez signé un nouveau bail commençant le 1er décembre 2020 jusqu'au 31 mai 2022. Oui. Avez-vous une garantie de ça, que ça, 2022, ça va être fait? Moi, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas, non. Il n'y a pas aucune garantie? Non. Pour les travaux, non. Il va probablement falloir prolonger ce bail-là. Plus loin que 2022. C'est ce qu'on anticipe pour l'instant. On ne s'est pas confirmé. On attend toutes les confirmations. Je parlais tantôt de délai dans les matériaux. Fait qu'on attend d'avoir tous les chantiers finaux qu'on va accepter de l'entrepreneur. Puis après ça, si c'est nécessaire, on va devoir peut-être négocier une extension. Une extension de 1 ou 2 mois, là, quelque chose? Pas les affaires d'année, de 2, 3, 4, 5 ans. J'espère 0. Chose certaine, c'est que ça nous prend une caserne en attendant. Donc, si il faut négocier un prolongement de 2-3 mois, c'est ce qu'on va faire. Mais on veut y aller au minimum, puis pas nécessairement, pas signer les grandes périodes, mais y aller par petites périodes. Mais je considère qu'on est quand même chanceux d'avoir une caserne temporaire en face de l'autre. On était quand même chanceux. Mais oui, il n'y a rien qui se passe. Depuis que la démolition, semaine dernière, il n'y a rien qui se passe. Oui, mais c'est pas le même entrepreneur qui a eu la démolition et la reconstruction. La démolition, on l'a fait avant d'avoir toutes les réponses de subventions, etc. Ça, on pouvait le faire. Puis pour le reste, on attendait. Idéalement, on aurait aimé recommencer à reconstruire tout de suite. Mais comme je parlais tantôt, il y a des délais dans l'acier. La commande était faite surtout qu'on a eu toutes les réponses. L'entrepreneur nous déposait un échéancier pour voir est-ce qu'on recommence tout de suite puis qu'on laisse le trou ouvert tout l'hiver ou on attend de repartir. Mais ça, c'est encore en négociation, c'est pas encore décidé. Je pensais que ça commençait lundi passé. On espérait, monsieur. On aurait aimé ça qu'elle commence il y a 1 an. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Lefebvre. Toutes les annonces d'invitation aux soumissions qui paraissent dans les journaux, c'est en rapport avec l'hôpital. Oui. Bien, une partie. Il va y avoir des changements de route. Est-ce que c'est la municipalité qui va payer pour les appels d'offres qui sont là? Voulez-vous juste résumer la situation? Ça va être situation? le gouvernement provincial qui va subventionner. M. Van Ness va vous répondre en parlant assez fort. Oui. Pour l'instant, toutes les dépenses que vous voyez, le réaménagement de Petite-Rivière, l'expropriation qui a eu lieu, c'est le gouvernement, c'est la SQI qui paye ça. On a une entente écrite tripartite avec le ministère. Pour faciliter le projet, on a pris une partie de ces responsabilités-là. Mais en ce moment, 100 des dépenses est remboursé par la SQI. Éventuellement, quand on va venir avec la solution finale, on parle peut-être de prolongement d'égouts. C'est sûr, s'il y a des parties qui ne servent pas à l'hôpital, c'est la Ville qui va devoir payer cette partie-là. C'est pour l'avantage d'autres citoyens. Mais pour l'instant, quand c'est strictement pour l'hôpital, c'est la SQI qui nous rembourse 100 des dépenses. On a même un employé à l'interne, notre gestionnaire de projet. Son salaire est payé à 60 par la SQI parce qu'il passe une portion de son temps à préparer ces appels d'offres-là. Fait que donc, on a une entente solide écrite, signée avec le ministère pour ça.
vous avez toute la responsabilité de ça, là. Ben, en fait, Je oui. parle des travaux, là, que vous demandez des solutions, là. Ben, en fait, c'est l'entrepreneur qui a Il va y responsabilité. avoir une des travaux qu'il entente avec le gouvernement. fait. Oh, oui, c'est une entente signée. OK. Une entente signée avec le gouvernement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai, mais il y a peut-être d'autres gens qui veulent se prononcer avant. Non, on lève la main après l'autre. Vous OK. parlez, allez-y, monsieur Asselin, allez-y. Il y a quelques questions. Il y a 2 appels d'offres qu'on n'a pas obtenu de soumission pour des travaux de génie. Juste lever la tête quand vous parlez, parce Oui. qu'on enlevez votre masque, on a de la difficulté de vous entendre. Parfait. Merci, monsieur Asselin. Il y a 2 appels d'offres qui n'ont pas obtenu de soumission. Oui. On les a présentés aujourd'hui. Oui. Ça influence comment, ça, le plan pour les travaux de ces rues-là? Non, mais allez-y, il y en a un qui Il y en a un des deux qui c'était pour la surveillance de travaux, des travaux de pavage sur Henry Ford. Dans ce cas-là, on a finalement décidé de le faire à l'interne. C'était plus compliqué parce que c'est des travaux de nuit, mais finalement, étant donné qu'au délai, on va le faire à l'interne. Pour la deuxième, on va devoir malheureusement retourner en appel d'offres. C'est gros, là, c'est plus la phase la plus compliquée des travaux de préparation. On parle de l'élargissement de la sortie de la bretelle de la 30 à l'hôpital. Les délais étaient serrés, fait que malheureusement, il va peut-être falloir prolonger les chantiers et donner plus de temps parce que les firmes de génie sont excessivement occupées de ce temps-là. Fait qu'on espère cette fois-là avoir plus qu'un soumissionnaire. OK. Un des, Mais là, un des projets, il y en a excusez-moi, un des plusieurs. projets, c'est repaver Henry Ford. C'est le gouvernement qui paye pour. Vous savez, commencer à partir de la 342, c'est très rough et on décide de repaver avant de faire les travaux. Ouais. Mais on gère ça quand même. Je comprends, OK. Il y a un crédit, j'ai pas compris si c'était 15 000 ou 25 000, les travaux dans le coin de la gare. là. J'étais curieux de savoir qu'est-ce Pour l'étude avec le CMM, là, je sais pas quoi, là. Pour l'étude de circulation? Oui. Non. Non, c'était pour les travaux des groupes sanitaires là, de l'année passée. Exact. qu'il y avait On pas de a obtenu renseignements. un crédit, je ne sais pas si c'était 15 ou 25 000, c'est un ordre de changement, mais négatif. Je me souviens, mais je me souviens pas exactement c'est quoi. Je pourrais C'est vous 25 trouver 000 qui l'information. nous doivent. C'est pas pire. Bon, Ben, c'est parce qu'on a annulé. La quantité qu'on a payée. il y a d'autres fois qu'on a payé, oui, c'est ça. Je me demandais juste c'était quoi le crédit. là. Si vous me donnez quelques minutes, là, on peut. Si vous avez d'autres questions? Dernière question, il y a un projet sur Valois, 3 maisons unifamiliales. C'est le PPC, moi, j'ai présenté tantôt le deuxième projet. On met quoi comme bâtiment là? Mais 3 unités, 3 blocs appartements, ça va donner environ 21 logements. Pas environ, 21 logements. OK, donc Il y a 3 maisons qui sont démolies, qui font un projet intégré. c'est ça. Puis, Le bâtiment qui va être collé sur la maison unifamiliale qui reste juste à côté, oui, il va avoir combien d'étages? 3, C'est tout du 3 étages. tout 3 étages. 3. OK. Et la personne qui demeure là, la seule maison familiale qui va rester, lui a déjà vendu une partie de son terrain pour construire les immeubles appartements qui sont déjà là. Les gens dans le coin, ils sont au courant dessus. Ben oui, c'est le but du PPCMOI. Il y a eu une pancarte de 4 par 8 qui est là, qui est bien, bien visible. Les gens avaient la chance de... En parlant de pancartes, y aurait-il possibilité, ça fait plusieurs fois que je rappelle aux communications, quand vous faites des pancartes, les lettres, là, même si on est dans la rue, on passe en auto, on ne voit absolument rien. Parce que c'est tellement petit, rétréci des lignes qu'à un moment donné, on ne voit absolument rien. Mais quand on a des PPC moi, il faut absolument que les gens prennent le temps d'arrêter puis de lire. Parce que ce qui est dessus, on est obligé de le mettre. S'il fallait les faire avec des lettres d'un pied par un pied... Ben non, on ne parle pas d'un pied à un pied. Je vous demande tout simplement, moi, que ce soit un peu plus gros. Bien, c'est correct, mais si vous débarquez, vous les voyez... Si vous débarquez, vous les voyez très bien. Oui, mais là, quand même. Là. Bon. On le voit le projet de la rue Valois dans l'écran. Je sais pas si vous voyez. Là, je me demandais juste si les gens du secteur sont au courant. En fait, tu vas juste. Au moins une transition 1 vers 3. Bien, derrière, c'est la voie ferrée. 1 vers 5. Ouais, en arrière, ça voie ferrée. À côté, il y a un fossé. Oui, Puis après ça, tu as un cimetière. oui, Après ça, tu as un stationnement d'un commerce. oui, Puis en avant, tu as la rue Mariée. Après ça, tu as des immeubles de cette hauteur-là, oui. tout le long. Fait que ça se encadre très bien. Là. Puis en avant de ça, tu as le garage municipal, la côte du garage municipal. Oui, oui, oui. Je comprends. C'est la maison de gauche qui se démolit, ainsi que celle-là. Non, ça, c'est les. Puis là, à droite, ça, c'est les maisons qui sont en avant. Là. À droite, c'est ça. C'est ça. Le cimetière, il est juste là en bas à droite. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, ça fait le tour. Merci beaucoup. J'ai un proposeur, M. Séguin, M. Dumoulin. Merci beaucoup. Ben, c'est le fun qu'on soit en présence, là. Fait que s'il y a quelque chose, gênez-vous pas. Merci beaucoup, tout le monde.